Bienvenue sur la 18e étape du Tour de France 1991, 255 km entre Bourtoisan et Morzine. Tout d'abord, le début de l'étape s'est déroulé à une allure tranquille, sans attaque, et on va arriver à la première offensive de la journée au kilomètre 117, avec donc 3 hommes à l'avant de la course, Wegemuller, Declercq et Arnaud, un équipier de Miguel Indurain. Après avoir obtenu une avance de 1,45, les 3 hommes de tête vont être repris au moment de l'ascension du col des Aravis. Première grosse difficulté de la seconde moitié de cette étape, avec de nombreux cols alpins à gravir. Dans le col des Aravis, Claverola, Conti, Vichot, Camargo, Martinez Torres et Espinosa se sont détachés du peloton, qui est passé avec 1 minute et 2 secondes d'avance donc sur les hommes de tête, tandis que Greg LeMond, en grande difficulté, va perdre quasiment 4 minutes dans la montée du col des Aravis. L'ascension suivante, c'est le col de la Colombière. Claverola et Conti vont faire une petite différence sur le sommet du col et passer avec 10 secondes d'avance sur Camargo, Torres et Espinosa. Vichot est à 31 secondes, le peloton à 2,20 et LeMond à plus de 5 minutes 30. La descente est donc dangereuse. Vous voyez que les conditions climatiques ne sont pas très agréables après de longues journées sous la canicule. Et bien là, c'est un temps pluvieux, voire même orageux sur la route du Tour de France. Au passage à Cluse, Claverola, Vichot et Camargo est passé avec 1,45 sur un groupe de contre avec Koenichev, Cornille, Conti, Martinez et Espinosa. La côte de Châtillon avec donc toujours 3 hommes à l'avant de la course. On traverse Tanage et Samoin et là à Samoin, les 3 hommes de tête sont repris par un groupe de contre avec 8 coureurs dont Bourguignon, Rui Cabestany, Montoya, Conti, Martinez, Espinosa, Koenichev et Cornille. Du côté de Greg LeMond, on continue à perdre du temps. L'ascension de Jouplan où Bourguignon va s'isoler, puis Claverola, deuxième des championnats de France, va revenir et lâcher son compatriote au sommet. 20 secondes d'avance entre Claverola et Bourguignon. Bourguignon revient dans la descente et dans Morzine, Claverola, le coureur de la formation Eremo, maillot à poids du Tour de France 1990 et vainqueur d'une étape OBT dans ce Tour de France 1990, s'impose donc à Morzine devant Thierry Bourguignon de la formation Toshiba. Derrière, les autres membres de l'échappée qui avaient entamé en tête, Jouplan va être repris par les différents leaders. Et donc, ce groupe des leaders va passer avec un retard de 30 secondes avec Chiapucci, Ampler, Tenis, Motet, Leblanc, Indurain. Laurent Fignon, qui aime pas trop ces conditions climatiques humides, va perdre quelques secondes sur la ligne d'arrivée, tandis que Greg LeMond va perdre 7 minutes 52, alors que vous voyez le top 10 de cette deuxième étape alpestre. Au classement général, Indurain a 3,09 sur Cugnot, 4,48 sur Capucci, 4,57 sur Motet, 6,53 sur Leblanc, tandis que Greg LeMond est 8e maintenant.